deux secteurs qui sont, je dirais, en termes de courbe de développement et de croissance, qui se développent d'une façon incroyable sur le marché local. Tout ce qui est digital banking, Reda nous en dira plus. Et puis, sur la partie constituée SAP, il y a pas mal de projets sur le marché local qui implémentent SAP, que ce soit déjà sur le marché local comme à l'international. Donc, ce sera de très belles opportunités pour vous déjà d'apprendre un peu ce qui se passe dans ces secteurs-là et de pouvoir un peu préparer ou nous permettre de vous orienter dans vos réflexions à ce sujet. Salut Reda. Tout à fait. Merci Mustapha. Bonjour Reda. Bonjour. Bienvenue Bonjour tout le monde. Bonjour Nadam, Mustapha. Salut. Bienvenue parmi nous. Effectivement, tout de suite, on va procéder par la présentation d'Adria. Et par la suite, on va présenter le thème ou bien la thématique du digital banking qui constitue la principale activité d'Adria. Donc, par la suite, il y aura l'occasion d'échanger directement avec Reda qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. On essaiera de garder à peu près 20 à 25 minutes pour l'échange. Très bien. Merci beaucoup, Neda. Donc, Neda, c'est le bureau d'Yel Kazanir-Shore, c'est ça? Exactement. On est installé à Kazanir-Shore, ça fait pas très longtemps, depuis août de 2020. Donc, on a déménagé pratiquement en plein confinement. D'accord. J'ai partagé l'écran. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la présentation. Oui, c'est très visible. Parfaitement. Donc, merci à l'équipe Novansi d'avoir pensé à Adria et de nous avoir donné cette possibilité de présenter en fait la société et puis de parler un peu du domaine de la banque digitale, qui est notre domaine de prédilection. Et merci à tous les participants de nous supporter pendant une heure et aussi d'être très réactifs et de nous poser le maximum de questions et vraiment d'échanger d'une façon conviviale et d'essayer d'expliquer le plus possible ce que fait Adria et en particulier ce que fait Adria dans le banque digitale et c'est quoi la banque digitale et c'est quoi la situation, on va dire, de la banque digitale, que ce soit au Maroc, ou en Afrique, ou dans la région de façon générale. Donc, la présentation, on va parler d'abord de Adria Business and Technology, faire une présentation assez brève de la société, de son activité. Pour les personnes en fait, qui cherchent avant tout le stack technique et l'architecture, on va parler un peu d'éléments d'architecture du produit phare de Adria et échanger avec vous comment il est composé aujourd'hui. On va également évoquer la roadmap produit Adria et en l'occurrence les produits digital banking qu'on est en train de lancer sur les années 2020-2021. On va parler également de la partie organisation du travail, comment aujourd'hui on conçoit nos produits, comment on gère nos projets. Et en dernier lieu, on parlera des postes ouverts avec un zoom sur les postes ouverts pour les profils juniors, sortie d'école ou sortie d'école avec quelques mois, quelques années d'expérience. Donc, Adria Business and Technology, c'est une entreprise marocaine installée, comme Mustapha vient d'en parler, à Kazanir-Shore depuis peu. On a une mission très claire et très orientée. C'est notre mission, c'est de proposer aux institutions financières, donc banques, sociétés de crédit, établissements de paiement et autres, des solutions fiables et innovantes, et ce dans le domaine de la banque digitale. Donc, on est vraiment spécialisé dans ce segment-là. On est éditeur de logiciels et éditeur de logiciels dans le domaine de la banque digitale. On ne fait que ça, on est spécialisé et on souhaite rester dans ce domaine de travail. Maintenant, la date de création, Adria n'est pas très ancienne. Elle a été créée en 2013. Au début, en fait, c'était créé avec, je pense, le DG plus 2 ou 3 personnes. Et aujourd'hui, on a un effectif de 84 personnes. On est sur Kazanir-Shore. Et on souhaite avoir, en fait, d'ici le premier trimestre 2021, au moins 120 personnes, qui est notre target aujourd'hui. En termes de composition de cet effectif-là, on est sur une grande majorité d'ingénieurs en développement.
et de consultants technico-fonctionnels. Donc, ingénieur en développement, c'est en Java, J2E, Android, iOS, également ingénieur en développement dans tout ce qui est intelligence artificielle, ainsi de suite, et également un nombre important de consultants technico-fonctionnels dans le domaine de la banque digitale, que ce soit junior, confirmé ou senior. En termes de domaine d'expertise, on a en fait 3 domaines principaux. D'abord, métier. En fait, on est vraiment une société éditrice de logiciels dans la banque digitale. Donc, on a une forte compétence, une forte maîtrise du métier. On ne se positionne pas en tant que société de développement, mais vraiment éditeur de logiciels avec cette expertise métier. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, dont Adria, qui viennent du monde bancaire et qui peuvent avoir en fait une casquette plus marketing, métier, que ce soit dans le cash management, dans le trade finance, dans le retail banking, dans le domaine du paiement mobile ou autre. Et du coup, on a vraiment cette composante métier qui est très importante dans l'organisation et dans la structure même de Adria. Méthodologique, aujourd'hui, en fait, on a des méthodes de travail assez huilées, que ce soit des projets qu'on a menés en cycle en V classique avec des livrables et des process de traitement assez huilés, ou bien, et ça on le voit de plus en plus, de projets en agile, que ce soit en agile Scrum ou en agile Kanban, et ça on a les outils qui nous permettent, et aussi les process qui permettent de bien ficeler cette méthodologie et de permettre à nos projets, que ce soit les projets internes ou les projets avec les clients, d'aboutir dans les meilleures conditions. On a également la maîtrise technologique, et en termes de technologie, on fait toujours une veille assez active sur les dernières technologies, les dernières tendances. On fait beaucoup de POC, d'études d'opportunités, et on est vraiment sur les dernières technologies Java 2E, Android ou iOS, et on va en parler dans les prochains slides. En termes de références, là on parlait des principales références au Maroc par exemple. On travaille avec Tijari Wafa Bank, que ce soit au Maroc ou bien à l'international, à travers les filiales de Tijari Wafa Bank, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient ou en Europe. Donc, ils ont choisi la solution Adria pour la suite Digital Banking, Home Banking, Mobile Banking, SMS Banking, Cash Management et Trade Finance. On travaille avec la Société Générale au Maroc, à travers une solution de professionnelle en ligne, mais également Société Générale en Nouvelle-Calédonie, et également en Polynésie française, et bientôt à l'île de la Réunion, en plus de la filiale en Tunisie également, avec laquelle on travaille sur un projet de cash management trade finance. La BMCI, sur la solution établissement de paiement. La Banque of Africa, on travaille avec le Maroc sur plusieurs solutions digitales, mais également avec leur filiale au Mali, au Congo et bientôt dans d'autres pays en Afrique. La Banque Populaire travaille avec la Banque Populaire au Maroc sur leurs solutions entreprises, mais également avec quelques filiales au Cameroun et bientôt en île Maurice et d'autres pays également en Afrique. Le Crédit du Maroc, à travers une roadmap digitale qui s'inscrit sur plusieurs années, commençant par le mobile et par la suite à étendre sur la partie cash management et trade finance. CIH Bank, qui sont parmi nos clients les plus anciens avec Banque Populaire, qui utilisent la solution Adria pour un ensemble de produits digitaux. Le Balid Bank également, avec une suite digitale. Sofac, à travers la solution Crédits, qui permet de faire une souscription 100% en ligne de crédit. Crédit Agricole du Maroc, Banque Safa, et j'en passe. Donc, il y a aujourd'hui un ensemble de banques marocaines qui ont fait confiance à Adria pour leur solution digital banking. Et ça, on en est vraiment fiers de pouvoir présenter des références aussi prestigieuses, avec également quelques banques à l'étranger que je n'ai pas mis dans ce slide-là, que sont en Côte d'Ivoire, au Niger, au Gabon et également en Europe, qui ont fait confiance à Adria et aux consultants à la solution Adria pour leur solution de digital banking.
Ça, c'est une cartographie un peu des présences à l'international en termes de clientèle. Vous voyez quelques pays en Europe, l'Afrique du Nord, principalement également l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc, la suite de produits Adria Banque Digitale et qui servent justement le domaine du digital banking. En fait, le digital banking, c'est quoi exactement, au moins du point de vue de Adria? C'est des solutions qui permettent à la banque de s'exporter et de faire quelques transactions en mobilité sans qu'on soit contraint de les faire en agence ou bien au back-office, etc. Et du coup, qui c'est qui peut faire ces opérations-là? C'est soit les clients de la banque, donc soit les banquiers eux-mêmes, les agents de la banque aussi, ou bien des agents ou des partenaires de la banque que la banque peut déléguer, peut donner autorisation pour qu'ils exercent au nom de la banque. Et du coup, Adria offre aujourd'hui 3 suites de produits qui répondent chacun à un type d'utilisation. Donc, Adria Banque Direct Cross Canal, c'est la solution banque digitale adressée aux clients. Tous les clients de la banque, qu'ils soient des clients particuliers, des clients professionnels, des clients entreprises, grandes entreprises, ont des outils web, tablettes, mobile, etc., qui permettent de faire l'ensemble des transactions, ou presque, que ces clients-là peuvent faire en agence, ils peuvent le faire sur ces outils-là. C'est une suite de produits. On va voir un peu dans le détail de quel produit on parle. Deuxième produit, c'est Adria Banque Mobile. Maintenant, c'est la banque qui se déplace. C'est les agents de la banque qui vont se déplacer en utilisant soit un PC portable, une tablette, un petit téléphone, et ils vont aller dénicher les clients et faire des services bancaires en mobilité. On peut imaginer un agent de la banque à travers sa tablette qui va, à travers sa tablette et en utilisant ce logiciel de Adria, se déplacer, faire des ouvertures de compte en mobilité, faire des opérations bancaires telles que les retraits, les dépôts d'argent, les virements, les transferts, etc., soit sur sa tablette, soit sur son petit PC avec peut-être une petite imprimante portable. Et il peut aller vers les universités, créer des comptes en mobilité. Il peut aller vers des centres commerciaux et travailler même samedi, dimanche, tout près des clientèles pour donner des crédits, pour ouvrir des comptes, pour servir l'opération au quotidien. Troisième type de suite de produits, c'est Adria Banque Distribution Bancaire. C'est un produit qui permet à des partenaires de la banque de faire ce qu'on appelle de la banque déléguée. Donc, supposons une banque ne veut pas créer une agence dans des endroits où il n'y a pas forcément suffisamment de clientèle. Il peut nouer un partenariat avec, par exemple, une société de distribution de carburant. Et les agents de cette société de distribution de carburant peuvent prendre la casquette d'un banquier et faire des opérations de la banque, ou au moins pour le compte de la banque, et être plus près des clients. Je peux aller dans une station-service et ouvrir un compte bancaire. Je peux aller dans une station-service et faire du cash-in ou du cash-out, c'est-à-dire du retrait d'espèces ou du dépôt d'espèces comme si je suis chez ma banque, etc. Et il y a bien sûr toute une délégation de pouvoir, des matrices de validation et un logiciel disponible pour ces clients-là pour qu'ils puissent le voir. Un exemple qui tourne très bien au Maroc sur la distribution bancaire, c'est les sociétés de crédit où les banques délèguent à des concessionnaires la possibilité d'ouvrir des crédits au nom de la banque. Donc, vous allez chez un concessionnaire, vous voulez une voiture, le même agent qui vous vend la voiture vous propose un crédit, il a un logiciel donné par la banque sur lequel il peut se connecter et vous vendre le crédit en temps réel avec une connexion digitale avec le système de la banque. Excusez-moi. Donc ça, c'est la suite de produits banque digitale. Ce que vous voyez, le schéma en bas, c'est que la suite, elle vient entre les clients et les systèmes back-office de la banque. Donc, il va s'appuyer, c'est des fronts, c'est des logiciels qui sont utilisables par les clients et les agents de la banque, mais qui est en interaction avec tous les autres systèmes, que ce soit le système de comptabilité, le système référentiel, le système monétique, le workflow de décision de crédit, le système crédit, etc., pour que Adria puisse offrir
un ensemble d'informations aux clients et puisse collecter ces informations de ces clients-là et les injecter via des règles de gestion, via des web services, via des systèmes de flux de fichiers, via du messaging, etc. Injecter ces demandes de clients-là dans le système de gestion de la banque. Donc ça, c'est une vue assez globale de la suite de produits Adria qui s'appelle Adria Banque Digitale et qui sert tous les métiers, ou presque, de la banque digitale pour nos clients au Maroc et nos clients à l'international. Donc, le produit, pour qu'il soit en fait aujourd'hui compétitif et un produit aujourd'hui de banque digitale, il se doit d'être multicanal. On a le web, le mobile, le SMS, le WhatsApp, c'est tous des canaux qui sont utilisables par la clientèle et cette clientèle-là peut les utiliser d'une façon ou d'une autre sans qu'ils soient dépaysés parce que l'intelligence métier derrière, c'est la même, c'est ce qu'on appelle le multicanal ou l'omnicanal. L'outil doit être multimétier, parce qu'aujourd'hui, la banque digitale, elle est multimétier. Elle offre aussi bien du home banking, c'est le e-banking classique qui permet de faire des consultations, des transactions, etc., mais aussi des métiers comme le trade finance en ligne, qui est tout ce qui est crédit documentaire à l'import, export, et qui permet de régir les opérations à l'international et de les garantir, et à travers l'outil digital, l'entreprise peut faire tout ça à distance sans devoir se déplacer en agence. Tout ce qui est Forex, qui est en fait achat et vente de devises en ligne, tout ce qui est cash management, paiement de salaire par exemple, paiement des fournisseurs en masse, prélèvement automatique. Une société comme l'IDEC, pour ne pas le citer, peut être un préleveur et prélever en fait directement à travers des chargements de fichiers l'ensemble de ces clientèles qui ont opté pour le prélèvement automatique. Tout ça peut se faire à distance. Il y a des solutions de cash management telles que Adria qui le permettent. La bourse en ligne qui permet aux clients particuliers et aux entreprises de faire des achats et de ventes d'actions, d'OPCVM, d'obligations en ligne en suivant leur portefeuille d'actions. Des crédits en ligne 100% automatisé qui va de la demande du crédit, simulation, demande, gestion des pièces justificatives, ainsi de suite. La banque participative, je peux demander mon financement participatif ou islamique d'une façon autonome à distance, avoir une réponse, souscrire sans se déplacer en agence. Bon, il y a des étapes où il faut quand même signer des papiers, etc. Mais quand même, le plus gros du travail se fait à distance et le client est autonome sur sa décision et sur les options qu'il peut choisir. Et multisegment parce qu'il adresse aussi bien, comme on a dit, les particuliers qui ont des besoins qui peuvent être différents des professionnels, des entreprises et des grandes entreprises. Donc ça, c'est une vue un peu globale du premier produit qui permet de faire de la banque digitale pour le compte des clients finaux de la banque. Maintenant, en fait, la banque digitale, ce n'est pas uniquement le transactionnel. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se disent que la banque digitale ou l'Internet banking, il me permet de consulter mes comptes, de consulter mes opérations, mes chèques, mes effets, mes cartes, etc. et de faire des transactions. C'est la partie transactionnelle. Ces transactions peuvent être des virements, des demandes de chéquier, des transferts d'argent, des mises à disposition, des recharges de cartes. Mais en fait, aujourd'hui, l'outil digital banking, c'est d'abord un outil qui s'inscrit sur l'ensemble de la trajectoire commerciale de la banque, qui commence par la partie déjà marketing. Sur un outil de banque digitale, il y a d'abord la partie marketing qui se traduit en campagne de ciblage, de campagne publicitaire, de catalogue de produits, de simulation sur les produits, avant même que le client ne soit en fait opérationnel sur des produits. D'abord, comment l'intéresser à la banque en elle-même, l'entrée en relation, mais aussi à l'intéresser aux produits de la banque et de cibler le maximum de clientèle possible avec des critères selon le taux d'équipement, l'âge, le sexe, etc. Après la marketing, la banque digitale offre des produits de vente. Le client, il peut déjà ouvrir des comptes, il peut demander des prêts, des crédits, que ce soit des crédits immobiliers, des crédits à la consommation. Vous voyez de plus en plus aujourd'hui de publicités de banques marocaines et de banques étrangères qui permettent de faire une demande de crédit 100% en ligne, conso immobilier ou autre. Il peut souscrire à des cartes bancaires, il peut souscrire à des bons de caisse, des DAT, il peut acheter des actions, des obligations. C'est vraiment un outil
de vente en ligne pour la banque. Il y a aussi sur la trajectoire commerciale la partie transactionnelle dont on a parlé. C'est en fait le noyau dur du e-banking ou de la banque digitale et c'est les premiers produits qui sont sortis, mais ça reste quand même en termes d'activité là où il y a le plus de flux. En fait, moi, si j'ai une solution de digital banking, je vais peut-être consulter mon solde, peut-être pas une fois par jour, mais assez régulièrement. Je vais pouvoir faire des virements ou des opérations de façon assez régulière. Et c'est là où il y a de plus en plus de services à valeur ajoutée, tel que le paiement de facture, qui est de plus en plus utilisé. Les banques permettent ça à leurs clients via leur solution digitale. Et du coup, le client n'a pas à se déplacer pour payer la facture d'eau et d'électricité ou de payer la vignette en fin d'année. On a vu que de plus en plus, et là, la période va bientôt arriver vers janvier 2021, il y a vraiment un nombre important de clients qui souhaitent et qui font des transactions de paiement de vignettes via leur application de banque digitale. Bon, il y a des commissions que les banques prélèvent, mais ça revient beaucoup moins cher que de se déplacer et d'aller au service des mines ou chez la banque pour pouvoir payer. Et toujours, la partie digitale revient moins cher que chez des partenaires où la commission peut être plus élevée. Et le client est autonome, il peut vers le soir, à n'importe quel moment, à partir de son canapé, sans bouger, sans vraiment sortir de chez lui. Et en ces temps de Covid et de pandémie, c'est d'autant plus intéressant que les années d'avant. Après, le transactionnel, il y a tout ce qui est communication, donc chat, sondage, webmail, messagerie, pour que la banque puisse garder le contact avec ses clients et avoir leur ressenti, avoir peut-être le plus tôt possible leur mécontentement. On a également des outils de gestion de réclamation, mais également voir ce qui les intéresse et pouvoir répondre aux besoins individuels de chacun à travers des chats, des chatbots, des outils de messagerie et autres. Donc, en gros, la cartographie fonctionnelle de l'outil est comme suit. Donc, on a sur l'outil des modules qui nous permettent de faire de l'entrée en relation, du web banking, du mobile, du SMS banking, du WhatsApp banking qui permet à travers une application, à travers WhatsApp, d'interroger la banque sur un ensemble de données, demander à travers WhatsApp le solde de son compte, les dernières opérations, demander à ce qu'on fasse des virements. Tout ça, c'est offert aujourd'hui et ça fonctionne d'autant plus dans l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Au Maroc, ça commence. Je crois qu'il y a déjà une banque qui a commencé cette expérience-là et on travaille avec beaucoup de banques pour lancer ça également assez rapidement. La banque assurance, pour les personnes qui veulent souscrire à un produit de banque assurance, faire des simulations et souscrire à distance à des contrats de banque assurance. Paiement de facture, on en a parlé. Paiement Masterpass et M-Visa, c'est des paiements par QR code. Et ça remplace la carte au lieu de payer avec sa carte, etc. Le téléphone se substitue à la carte et en scannant un simple QR code, je peux effectuer les opérations de paiement. La vente en ligne, on en parlait, donc vente de crédit, de DAT, etc. La remise de chèque, aujourd'hui à travers mon mobile, on a travaillé déjà avec une banque qui a sorti ce produit-là et d'autres banques vont venir. À travers mon mobile, au lieu d'aller déposer le chèque à la banque, je peux scanner. Ça lit automatiquement les informations qui sont sur le chèque, un numéro de compte, CMC7, etc. Je valide et automatiquement, j'ai un plafond avec la banque et je peux être crédité par le solde du chèque à condition de ramener le chèque ou de le déposer dans des points de collecte 7 jours après ou un mois après, etc. pour avoir la valeur physique. Donc, crédit en ligne, ça c'est assez classique, on a parlé, produits islamiques, trade finance, cash management, CMS avec tout ce qui est marketing digital, wallet, c'est un produit qui est très innovant aujourd'hui dans le domaine de la banque digitale, c'est de pouvoir créer un compte prépayé qui peut être plafonné à 5 000 ou à 20 000 dirhams selon les plafonds et qui est automatiquement attaché à mon numéro de téléphone et qui ne nécessite pas une grande… je peux même l'ouvrir à distance et c'est très bien pour les étudiants, pour les jeunes, pour les personnes également qui veulent avoir un compte à part sur lequel ils peuvent faire des opérations de paiement. Donc, et on peut l'ouvrir chez des banques comme on peut l'ouvrir chez des établissements de paiement qui ont ce statut-là de la banque centrale. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de sociétés qui se sont lancées dans ça.
et également des opérateurs télécoms qui permettent aujourd'hui de créer un compte et de faire des opérations de transfert, de virement, de réception de fonds de l'étranger, réception du fonds du Maroc, mais également des paiements chez le commerçant, chez les supermarchés et autres, à travers ce qu'on appelle le wallet ou bien le compte de paiement mobile. Forex et bourse en ligne, on en a parlé. Et la couche en bas, elle est très importante parce que le plus important dans la banque digitale, c'est d'abord la sécurisation de toutes les transactions. On a un module de workflow et de matrice de signature qui est très important, qui est primordial dans n'importe quel outil de banque digitale et qui permet de valider les transactions et de les signer sur différents niveaux de hiérarchie, que ce soit pour les entreprises, pour les particuliers avec leur banque, pour le cas de compte joint où un virement doit être co-signé par les deux co-signataires, ainsi de suite. On a tout ce qui est signature électronique, authentification forte, qui permet de tracer et de valider chaque opération et d'éviter tous les problèmes d'usurpation d'identité et de risque de fraude ou de vulnérabilité sur le système. Donc, en gros, les briques de la solution banque digitale Adria et de toutes les solutions, on va dire, qui sont sur la partie banque digitale, voici les modules dont ils se composent. Deuxième suite de produits, c'est la Adria Banque Mobile. Donc, c'est le produit, comme j'ai expliqué, qui permet aux agents, cette fois-ci de la banque, les banquiers, et de se déplacer chez les clients et de procéder à différentes opérations, transactions bancaires. Donc, ça permet de faire des entrées en relation, des souscriptions de crédit. Ils ont une vue 360 degrés du client, c'est-à-dire ils ont une vue sur le client d'un point de vue équipement, mais d'un point de vue situation également, pour qu'ils puissent savoir si le client a déjà un crédit, est-ce qu'il a un besoin sur des comptes bancaires, sur des cartes, sur des comptes d'épargne, est-ce qu'il a plus besoin d'un crédit ou plus besoin d'épargner, etc. Et ce, à travers cette vue-là, ils peuvent proposer des souscriptions de cartes, soit pour renouveler des cartes, soit pour souscrire à de nouvelles cartes. Ils peuvent faire des opérations, paiement de facture, virement pour le compte du client. Et tout ça est régi par des workflows de signature et de la signature électronique également. Les mêmes briques sont offertes également à ce qu'on appelle le produit Adria Banque Distribution, qui lui, c'est un produit qui permet aux agents délégués de la banque, les partenaires de la banque, de procéder à différentes opérations et transactions bancaires. Donc, c'est un peu comme Adria Banque Mobile, mais destiné à des entreprises tierces. J'ai donné l'exemple tout à l'heure des stations-service, mais également, ça peut être des entreprises de grande distribution qui peuvent également vendre du crédit ou faire des opérations pour le compte de leurs clients. Et du coup, la banque n'est pas obligée d'avoir des agences ouvertes 7 jours sur 7, ni d'avoir des agences dans tous les endroits d'un pays. Et ça, c'est quelque chose qui marche très bien en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Il y a des endroits où les banques ne veulent pas ouvrir d'agences nécessairement. Et du coup, ils s'appuient sur un réseau de partenaires qui prend le relais et qui vendent ailleurs. C'est-à-dire que je peux être un agent de la banque, mais avoir ma propre activité parallèle, distribution carburant, bureau de tabac ou autre. Et du coup, le coût de créer cette antenne-là, c'est vraiment largement moins important que le coût de création d'une agence avec tous les problématiques de staffing, de gestion de l'agence, de loyer, de gestion de la sécurité, et j'en passe. Donc ça, c'est une vue assez globale, fonctionnelle de l'outil Adria Banque Digitale et qu'est-ce qu'il offre aujourd'hui au marché. Et c'est un outil qui est modulaire, donc tous les modules que vous voyez ici ne sont pas utilisés par toutes les banques. Les banques vont activer ou désactiver des modules selon leurs besoins, selon leur stratégie marketing. En termes d'architecture ou d'éléments techniques, on est sur une architecture microservice basée sur du Spring Boot avec un front web et un front mobile. Donc, le front web, on a opté pour du React.js. Après avoir fait plusieurs comparaisons, ça ne veut pas dire qu'il est le meilleur sur le marché, mais il fait partie des meilleurs en tout cas. Il est bien entretenu par Facebook et ça donne des résultats assez probants. Et en termes de web, ça reste vraiment un choix qu'on ne regrette pas du tout. Sur la partie mobile, on travaille actuellement avec du natif
natif Android et natif iOS. Donc, natif Android, c'est du Java, c'est du Kotlin, etc. Et sur iOS, on travaille avec avant, on était sur Objective-C. Aujourd'hui, ça fait 3 ou 4 ans, on a basculé vers Swift. Et on est en train d'étudier, on est vraiment à l'affût du marché sur les technologies multi-plateformes, telles que Flutter ou React.js ou autres. Et on fait de plus en plus de POC sur cette plateforme-là, mais le produit aujourd'hui, où la majorité des modules sont sur du natif pour la partie téléphone et tablette, et sur la partie React.js, sur la partie web. Bon, pour les personnes qui maîtrisent un peu cette technologie, tout ça vient taper sur une gateway faite par du Spring Gateway, Ribbon, Spring Security, etc., qui, elle, va communiquer et va assurer la communication entre les différents microservices à travers Eureka Discovery et Eureka Configuration, où il y a la liste des web services, etc., et comment les adresses de chacun. Et en termes d'usine, on est sur de l'intégration continue avec l'utilisation de Git, Jenkins, Sonar, Docker, etc. Et sur la partie log, on est sur l'ELK. Les bases de données, on utilise du Hibernate, donc on est compatible Oracle, PostgreSQL et autres SGBD. Et en termes d'intégration, on utilise majoritairement des web services, mais pas que. Et en termes de web services, on a des web services standards sur SOAP, REST, ainsi de suite. Ça, c'est pour s'intégrer avec les autres systèmes. Donc là, c'est un peu vu détaillé des différents frameworks avec lesquels on travaille. Donc sur la couche présentation React.js, Bootstrap, React Router, Redux, Airbnb et Jest. Sur la partie microservices, comme j'ai dit, c'est du Spring Boot, Swagger pour la documentation, Netflix et Spring Cloud, Spring Gateway, Eureka, Hibernate. Tout ça, on en a parlé. Pour la partie authentification, on utilise une couche, un serveur Keycloak qui s'appuie sur une couche de Spring Sécurité pour la partie authentification et gestion des tokens. Et en termes d'environnement externe, on fait appel à la base de données via des appels web services, bien sûr. Et tout ce qui est core banking system, outils monétiques, etc., on est en relation via des web services ou du messaging ou bien même des échanges de fichiers batch. Et là, on travaille avec Spring Batch comme outil de développement. Très bien. Je pense que tu as bien fait de faire le zoom dessus, Reda, parce qu'il y a effectivement des questions que je vois déjà qui concernent l'aspect soit stack technologique, soit l'aspect sécurité. Et je te propose également que dans les 5 minutes maximum, qu'on puisse démarrer la partie questions-réponses. Il y a certainement des questions. Moi, je sais que, enfin, en tout cas sur le secteur de tout ce qui est digital banking, c'est un domaine qui est en plein développement, en pleine expansion. Et même en termes d'opportunités de recrutement, là, en termes d'opportunités de carrière, ça ouvre tellement d'opportunités, qu'on soit issu du secteur bancaire ou pas, qu'on veut aller par la suite dans le secteur bancaire ou pas. Mais en tout cas, avoir au moins vos perspectives de recrutement et de développement, ça en dit tellement de choses. Vous êtes spécialiste Faltominada et on peut imaginer la courbe de croissance de la boîte d'Adria. Et c'est certainement le cas pour d'autres confrères d'Adria sur le marché local ou ailleurs. Donc, je ne vais pas t'interrompre, Reda. Et ma proposition, c'est que dans les 5 minutes à peu près, je laisse un peu cadencer la présentation dialogue, qu'on puisse aborder, pouvoir répondre aux questions des participants. Ça te va, Reda? Parfait. 5 minutes, c'est parfait. Peut-être 6. Donc, en termes d'outillage, vous avez vu l'écran, donc pour les personnes qui connaissent et qui s'intéressent, on est sur Digit pour la gestion de code, Eclipse pour les outils de travail, Bitbucket pour la partie gestion de code source, Maven, Jenkins, JBoss sur le serveur d'application pour quelques modules, et Jira Agile et Confluence pour la partie documentation, et JUnit et Selenium pour la partie gestion des tests. Majoritairement, en fait, la nouvelle version avec cette architecture technique, il permet beaucoup de choses. Donc, c'est une architecture microservice qui permet une grande flexibilité dans les mises en production. On a beaucoup de gains sur les tests de non-régression parce qu'on développe chaque microservice à part. On a une meilleure isolation des pannes, c'est très important pour les banques.
On a une architecture qui est naturellement Open API. On n'a pas le temps vraiment de parler de cet aspect-là, mais on peut l'aborder par la suite. C'est ce qui permet à la banque d'exposer via des API le service bancaire à des tierces. Et ça, c'est quelque chose qui marche très bien en Europe à travers la circulaire DSP2 qui permet à n'importe quel établissement de faire appel à des web services de la banque et faire de la banque à distance ou faire de l'intermédiation bancaire. On est vraiment autonome par rapport au système de gestion de base de données et on a de la clustering intégrée, de la haute disponibilité et du déploiement sans interruption de service permis justement par cette architecture microservice. En termes de, oui, pour la partie technique, c'était bref, mais peut-être qu'on en parlera également pendant les questions. Mais c'est en gros une architecture microservice avec un front sur React et un front web mobile qui est sur du Android et de l'iOS en mode natif. En termes de roadmap des produits digitaux, les nouveaux modules qui ont été lancés en 2020-2021, il y a WhatsApp Banking, il y a la reconnaissance faciale, ça permet de faire de l'entrée en relation à distance en reconnaissant le visage de la personne, en l'identifiant, en le comparant avec la photo de la carte d'identité et du coup de certifier que la personne est bien présente, etc., avec une preuve de vie et qui permet, grâce à une nouvelle loi qui est sortie par la Banque centrale, une nouvelle directive qui permet d'ouvrir des comptes à distance en se basant sur de l'OCR et de la reconnaissance faciale. Remise de chèques unitaires et masse, on en a parlé. L'agence mobile, on en a parlé. Le cash pooling, bon, c'est une technologie ou c'est une technique plutôt, c'est une technique de cash management qui permet aux grandes entreprises d'optimiser la gestion de la trésorerie. Le trade finance, c'est un produit qu'on est en train de compléter. La banque assurance et le forex. Donc là, c'est des produits qui sont récents entre les années 2020 et 2021. Et nos recrutements aujourd'hui, pour là, les personnes qui nous écoutent, si vous intégrez demain Adria, il y a de fortes chances que vous travaillerez sur l'un de ces modules-là, que ce soit en développement, en consulting, ou en intégration, en test, ou en réflexion carrément pour les ingénieurs consultants fonctionnels. L'organisation du travail, on est sur de l'agile. Donc, je vais pas expliquer qu'est-ce que c'est que l'agile, tout le monde le connaît aujourd'hui. On est un exemple, exemple de la démarche Scrum qu'on adopte et qu'on essaie de faire également avec nos clients. En termes d'outils de travail, on travaille avec X-Ray, Jira Agile, Jira Software, Confluence, Tempo, Slack, et ce pour les parties tests X-Ray, tickets, incidents, Jira Agile, la partie documentation sur Confluence, la partie imputation des charges et suivi des charges, c'est sur Tempo. Tout ça, c'est dans la suite Atlassienne. Et pour la partie communication entre les équipes, on privilégie l'outil Slack, Meet, ainsi de suite. Je viens au poste ouvert pour les profils juniors. On a fait un zoom sur ces postes-là. En gros, on a besoin d'un nombre assez important d'ingénieurs études et développement, Java J2E, que ce soit en CDI, mais également en PFE, pour les personnes qui sont intéressées par les PFE. La mission d'un ingénieur études et développement, c'est d'analyser cahier de charge, c'est de choisir les solutions techniques en fonction des spécificités du besoin et de la stack technologique Adria, de développer et tester, d'assurer les évolutions de la maintenance de l'application et de documenter, bien sûr, son travail produit. On privilégie les lauréats des écoles d'ingénieurs, mais on est ouvert également à tout profil qui puisse répondre à la mission qui est établie dans le slide que vous voyez. Je vais essayer d'aller rapidement au deuxième profil où il y a une demande également très importante, c'est les ingénieurs en développement mobile cette fois-ci, Android ou iOS, qui ont les mêmes missions que le développement en Java, sauf que c'est sur la technologie Android et iOS, et également des consultants technico-fonctionnels dans le domaine de la banque qui ont pour mission de rédiger des spécifications fonctionnelles détaillées, d'animer et de faire en fait en sorte que l'atelier se passe dans les meilleures conditions, d'animer les ateliers fonctionnels avec les clients et également des ateliers avec les ingénieurs développement. C'est en fait le consultant technico-fonctionnel, c'est le lien entre les utilisateurs finaux ou les utilisateurs de la MOA et les ingénieurs en développement.
Donc, c'est à lui de rédiger par la suite tout ce qui est cahier de recettes, de faire la recette fonctionnelle du produit, d'assister, de former les utilisateurs et également, bon, idéalement, on cherche des profils des écoles d'ingénieurs, mais également des écoles de commerce. Donc, je pense que c'est bon pour la présentation. Je crois que j'ai respecté le timing un peu. Merci beaucoup, Reda. Donc, justement, on va, sans plus attendre, prendre quelques questions. Je vais essayer de combiner quelques questions qui se ressemblent. Alors, il y a des personnes qui demandent quelles sont les technologies qu'il faut maîtriser pour pouvoir intégrer Adria, notamment une question sur les technologies Python et les API avec Django et Flask. D'accord. En fait, les technologies d'une façon générale qu'il faut maîtriser, on a une demande assez forte en Java, Spring Boot, Spring Batch, etc. On a beaucoup de postes qui sont ouverts pour ces technologies-là. Technologie Android, Kotlin ou Android tout court, Objective-C ou Swift, Flutter, tout ça, ces technologies où on a des portes ouvertes. Python également, on a quelques postes aujourd'hui ouverts sur Python pour la partie intelligence artificielle. Voilà, donc ça, c'est les technologies qu'on privilégie et de toutes les façons où il y a un besoin immédiat pour Adria dans les prochaines semaines. Et j'ai laissé ici en fait l'adresse mail de recrutement où tout le monde peut postuler en mettant en fait bien sûr la compétence et le poste qu'il souhaite, pour lequel il souhaite souscrire. D'accord. Et j'imagine que ceci s'applique aussi bien sur les stages PFE que sur les postes en CDI. Absolument, absolument. On a le même besoin réparti entre des CDI et des PFE qui sont des PFE avec en général, bon, on prend une vingtaine de PFE par an. Cette fois-ci, je pense, on va prendre un peu plus que 20. Et sur les 20 l'année dernière, on a recruté 15 personnes. Très bien. D'accord. Donc, on a aussi des questions sur l'exigence d'une expérience bancaire pour intégrer Adrien. Est-ce que c'est vraiment indispensable ou bien vous pouvez vous en passer dans vos processus de recrutement? Pour les postes, on va dire, de développement, l'expérience dans le domaine de la banque n'est pas du tout nécessaire. Pour la partie fonctionnelle, je ne dirais pas que c'est une nécessité, mais il est fortement souhaité d'avoir une expérience bancaire pour intégrer un poste de chef de projet ou de consultant fonctionnel. D'accord. Il y a aussi des questions sur la partie data science, c'est-à-dire quelles sont les technologies ou bien les outils technologiques qu'il faut maîtriser pour intégrer Adrien sur la partie data. En fait, sur la partie data science, pour le moment, on travaille avec du Python. Donc, le Python, il est fortement demandé pour cette partie-là. Mais on n'est pas fermé à de la technologie. En fait, vous pouvez postuler. Une étude de dossier sera faite parce que de toutes les façons, c'est un domaine qui bouge beaucoup. Et on est vraiment à la recherche de nouvelles technologies et on ne va pas s'arrêter au Python. On est en train de développer la stack technologique. Pour le moment, on a des besoins en Python et ce n'est pas fermé pour autant. Très bien. Alors, tout à l'heure, il y avait une question d'une personne qui a un diplôme en finance actuariat et voudrait savoir si elle peut intégrer Adria dans le cadre d'un stage, sachant qu'elle a, c'est-à-dire un profil ou bien un intérêt pour la partie informatique. Oui, c'est tout à fait possible. On a des stages PFE également fonctionnels. Donc, c'est la partie, on va dire, création de solutions informatiques, rédaction des specs, etc. Mais la connaissance ou un background informatique, même minimal, je ne veux dire pas une formation très poussée, et une capacité à parler informatique, à dialoguer avec des informaticiens, sera un vrai atout. D'accord. Ça rejoint la question d'une autre participante aussi, Riba. Elle nous pose la question de si le poste consultant fonctionnel est également proposé en PFE. Donc, est-ce que ce genre de poste est proposé en CDI et en PFE ou bien uniquement l'un des deux? En fait, on a aujourd'hui, on a pour cette année quelques postes proposés en PFE de consultant fonctionnel, en plus du poste CDI. C'est bien. Donc,
Est-ce qu'il y a des stages PFE sur la partie BI? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à l'heure, il y avait des questions d'ordre un petit peu sécurité, c'est-à-dire en relation avec vos clients actuels. Donc, on a Iman Dahmani qui nous pose la question sur l'incident CIH de sécurité. Donc, est-ce que Adria a une relation dans ce sens et est-ce que ça a été résolu? En fait, l'incident CHU, on a suivi un peu de près. Il a été résolu. Maintenant, ce n'est pas l'outil Adria, c'est vraiment un outil de notre confrère. Bon, c'est un outil plutôt interne CH. Adria n'a pas de lien avec cet incident-là en particulier. Mais par contre, ce n'est pas quelque chose qui est… En fait, c'est pas… CH a bien réagi sur cet incident-là. Ils ont pu maîtriser rapidement. Et le Maroc, en fait, ça reste quand même un cas isolé, parce que si on voit à l'international, il y a beaucoup plus d'incidents. Les banques marocaines, de façon générale, SCH en particulier, sont vraiment bien préservées et aussi, ils ont vraiment une politique de sécurité qui les permet d'avoir vraiment des cas comme ça dont on parle, c'est-à-dire c'est très isolé. Alors qu'à l'international, dans d'autres pays, on voit de plus en plus, on voit beaucoup plus de fraude qu'au Maroc de façon générale. Très bien. Reda, on a plusieurs personnes qui nous disent comme quoi ils ont postulé pour avoir des stages, mais malheureusement, on leur a dit, par exemple, sur la partie Java, on leur a dit qu'il n'y a pas de disponibilité dans ce sens en stage PFE Java, ou bien n'ont carrément pas reçu de retour des RH ou bien du directeur carrément. Donc, est-ce que vous pouvez nous communiquer aujourd'hui une adresse fiable qui permettrait, ou bien un contact fiable qui permettrait à ces candidats intéressés par Adria d'avoir un retour dans les meilleurs délais? D'accord. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas aujourd'hui une équipe RH qui est très, très nombreuse. On a des personnes qui travaillent d'arrache-pied, mais peut-être qu'ils peuvent être sous l'eau par rapport aux demandes de stage. Aussi, si vous adressez la demande directement au directeur, bon, peut-être qu'il va les faire suivre ou pas, ça dépend en fait du nombre de messages qu'il reçoit. Mais par contre, l'adresse que vous voyez ici, recrutement@adria-bt.com, c'est l'adresse officielle et c'est elle qui permet de canaliser toutes les demandes. Et l'équipe RH, en tout cas, fait de son mieux pour répondre à toutes les personnes qui ont postulé. Pour les PFE, je pense on commence là, je ne sais pas quand est-ce que les demandes ont été faites, mais on commence maintenant à faire les tris, etc. Parce que le PFE, je pense on les commence à partir plutôt de fin janvier, février. Donc, ce qui fait que c'est à partir de ce moment-là où les RH vont se pencher sur les demandes de PFE. Justement, ce que j'allais dire, j'avais les deux remarques, c'est par rapport au timing, à quelle date la demande de stage a été formulée, de 1, effectivement, et de 2, je sais qu'effectivement que l'équipe de recrutement Adria vient d'être effectivement, je dirais, renforcée par de nouveaux collaborateurs, justement pour apporter l'appui, pour pouvoir suivre ces tendances de développement de l'entreprise. Donc, elle adresse, et justement, quand on reçoit une centaine de mails sur sa boîte personnelle, qu'on soit manager, qu'on soit directeur, etc., on traite 10, 20, 30 jusqu'à 60. Et puis, malheureusement, on rate les 40 qui restent. Par contre, quand on adresse le CV à l'adresse spécifique, recrutement@adriabt.com, on a la certitude de recevoir une réponse, que ce soit, en tout cas, dans des délais qui soient raisonnables. Ça, c'est certain. Très bien. Très bien, très bien. Neda, je pense qu'on a fait le tour. Vous étiez raison. Oui. Je ne sais pas s'il y a Voilà, d'autres questions. je ne sais pas si tu as un dernier mot, Reda, peut-être, pour qu'on puisse clore. Je remercie déjà tout le monde de sa présence. Je remercie les personnes qui ont posé des questions, les personnes qui ont suivi la présentation. Au-delà de Adria, ce que je veux dire, c'est que le domaine de la banque digitale, c'est un domaine qui est très porteur aujourd'hui. Il y a beaucoup de demandes, que ce soit chez Adria, mais chez les banques en elles-mêmes, en tant que client, chez nos confrères sur le marché. Et le Maroc aujourd'hui, à travers la banque digitale et des métiers qui sont similaires, tels que la monétique ou autres, on a des confrères, des champions marocains également qui sont excellents dans ce domaine. Et on est à l'affût de l'international. Adria est en train de dénicher beaucoup de clients et de marchés à l'international. D'autres confrères également dans la banque digitale ou dans la banque de façon générale également. Il y a beaucoup plus de banques qui s'implantent à l'étranger. Et vraiment, à un certain moment, le Maroc était un champion du textile.
Je pense qu'on est en train de devenir un champion régional de la partie banque digitale et banque de façon générale. Et c'est à travers les compétences et les personnes qui vont se spécialiser dans ce domaine qu'on pourra aller conquérir ces marchés-là. En Afrique, en Moyen-Orient, en Europe, pourquoi pas? Parce que vraiment, le produit marocain aujourd'hui, en termes de banque digitale, en termes de logiciels, monétique, digital banking, banque de façon générale, il est vraiment, vraiment très compétitif. Et en grande partie, si ce n'est en totalité, grâce aux compétences marocaines qui se sont retrouvées dans ce domaine-là. Donc, j'invite tout le monde à bien y réfléchir et de s'investir dans ce domaine. Et je crois qu'il est porteur et vous reviendra avec un rendement, en tout cas, mieux que beaucoup d'autres domaines dans l'immédiat, mais aussi dans les années à venir. Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup, Reda. Nada, il y a un petit souci de connexion. Mais en tout cas, merci pour ton temps, pour la clarté et la qualité de la présentation. Et puis, rendez-vous, Inch'Allah, très prochainement dans le cadre de nouveaux rendez-vous. Merci. Et je note également les différents besoins que vous avez exprimés. On va les récupérer, on va les partager auprès des inscrits à l'événement et pour que vous puissiez recevoir directement les candidatures. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe Novinci. Merci à tout le monde. Merci à toi. Porte-toi bien, Reda. Merci.